Alors aujourd'hui, petit tour tout seul, je vais, comme je suis avec, qu'il a fait sec et tout, je peux prendre la partie terre que vous voyez là. Je vous montre le compteur, je suis parti de chez moi, la dernière fois j'ai fait 18 km 6, je n'ai pas rechargé entre temps parce que la jauge de batterie ne descend jamais, donc je ne l'ai pas rechargé, j'ai fait 18 km,6 et là j'en suis à 20 km parce que j'ai fait 2 km depuis la maison. Donc on va voir ce que ça donne, essayer de voir comme combien on peut faire de kilomètres parce que j'ai jamais vu la jauge descendre. Alors j'espère qu'elle n'est pas fausse. On verra bien. Hop. Bon là enfin c'est sec parce que ça fait des mois que j'ai pas utilisé cette partie en terre à cause de la boue qu'il y avait. Il a plu tellement. Et là bon, c'était principalement sur la partie bitume. Bon mais là je constate que, et je vous confirme, pour ceux qui se posent encore la question, que les suspensions se sont rodées, parce qu'il a maintenant 160 km le vélo, un peu plus. Et c'est vraiment devenu, il est confortable. J'ai un bar 2 de pression à l'avant, un bar 3 à l'arrière, parce que j'aime pas la sensation, quand on descend à un bar, il est tout mou le vélo, la direction est molle, manque de rigidité, c'est bizarre, alors c'est confort mais c'est bizarre. Et là, ici à ce réglage là, au réglage de détente hydraulique, j'ai 4 ou 5 rangs, je ne me rappelle plus. Je l'ai monté à 1, 2, 3 tout doucement. Arrivé à 5, c'est bon, ça me semble être un bon compromis. Sinon elle est trop libre à 0, elle est trop libre et elle rebondit boing boing. Alors que là, ça va mieux. Je préfère toujours baisser la selle, parce que là, si je dois m'arrêter, je ne touche pas les pieds par terre, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait là? Comme vous pouvez le voir, la piste cyclable n'est pas utilisée par les trottinettes, elles sont dispensées apparemment. Et je ne sais pas trop, je me pose des questions, je vous le dis. Le nombre de personnes qui n'ont rien à foutre du code de la route, c'est phénoménal, surtout les trottinettes. Alors eux, ils en ont rien à caguer. Mais c'est pas difficile ce que je viens de faire. Enfin bref, bon, peu importe. Voilà. Voilà le campus de Rangueil. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait visiter. Là c'est pas mal l'aération, mais si ça joue, sérieux. Bon, encore une fois, je le répète, ça ne vaut pas les suspensions RockShox, je sais plus quoi là que j'ai sur le Sun. Là. Enfin, j'ai regardé un peu les prix. Je discutais avec mon copain là qui a le bureau de tabac. J'ai regardé les prix des suspensions sur le vélo, le Sun chargeur électrique que j'ai. L'amortisseur arrière est à 795 €, la fourche est à 1900 €. Donc en fait, c'est la somme de ces deux choses, c'est plus cher que ce que j'ai payé le vélo, le Sun, entièrement. À la personne qui voulait s'en débarrasser parce qu'il s'était trompé, c'était pas ça qu'il voulait. Donc ça m'a confirmé que j'avais fait quand même une bonne affaire. Et ouais, une fourche à 1900 balles, c'est sûr qu'elle marche bien, elle est réglable dans tous les sens. L'onctuosité, le truc, le machin, là on reste sur la fourche ressort hydraulique, mais qui fonctionne bien. Vous voyez, donc franchement j'ai agréablement surpris par le fonctionnement de la fourche et de l'amortisseur. J'y croyais pas trop au début, l'amortisseur il était dur. Enfin, vous savez, si vous avez vu les précédentes vidéos, j'ai tout démonté, graissé les axes, serré au bon couple, bon, etc. Mais là maintenant, franchement, c'est cool. Hein.
par contre, alors nous sommes début avril, on est lundi, combien lundi 6, le 7, lundi 7. Et là, samedi et dimanche, j'ai fait de la moto. Il a fait jusqu'à 27 degrés dimanche après-midi. Je suis allé me balader dans l'Ariège, là au pied des Pyrénées, retrouver des copains, boire un café à la grotte du Mas d'Asile. Bon, on y va souvent, les Toulousains, on y va souvent. Il faisait une chaleur, j'ai tombé là le pull que j'avais, enfin le sweat que j'avais sous le blouson de moto. Je me suis arrêté, j'ai enlevé les gants mi-saison et j'ai mis carrément les gants d'été. 27 degrés, c'était phénoménal. On cherchait l'ombre au circuit Candy de Toulouse, là, le complexe moto. On cherchait l'ombre pour boire le café, pour ne pas transpirer. Ah, bon, on gardait quand même le blouson ouvert, mais le blouson dessus, mais c'était quand même agréable. Et ça nous a changé à peu près 5 ou 6 semaines de vent de malade. Mais franchement, c'était un truc, on a eu des rafales à 100 km/h. Ça m'a décroché un panneau solaire et un des pieds des panneaux, que j'ai dû refaire la fixation. Non, mais c'est phénoménal, on n'a même pas fait de vélo. J'ai fait une sortie une fois, j'ai cru que j'allais me faire renverser par le vent à plusieurs reprises. Et là, vous voyez comme c'est agréable, il n'y a quasiment personne. Donc là, on est venu il y a 15 jours. Ah non, il y a 8 jours, jour pour jour, dimanche en 8, je suis venu avec la copine. C'était... tout Toulouse était là, c'était gavé de monde. Et comme elle, avec son vélo de route et ses petits pneus qui crèvent facilement, elle ne veut pas venir rouler là-dessus, ce que je comprends. On est resté de l'autre côté, hein. On est resté là-bas, oui, de l'autre côté, qui est goudronné. Alors là, on n'arrivait pas à rouler, quoi. À un moment, on a mis une assistance 5 pour rouler à 25 km/h, on a fait 500 mètres, on a enlevé l'assistance. C'était pas possible de rouler. C'est pardon, dring, pardon, ça n'arrête pas. Bon, allez, on va accélérer un petit peu, comme ça marche bien les suspensions, j'en profite. Hop, assistance 3, on va se mettre à 18 km/h. Regardez ça, si c'est bien. Un vélo tout suspendu, c'est bien quand même, surtout avec ces gros pneus de fat bike. Franchement, on n'est pas déçu. Hop, le moteur vous assiste bien. J'appuie à peine sur les pédales, ça monte tout seul. Ah, ils ont gravillonné ici et élargi le chemin. Ils avaient mis à un moment un grillage là, à ma droite, ici là. Et apparemment, du moins, ici ils l'ont enlevé et le chemin était complètement défoncé, les racines sortaient et tout. Et ils ont arrangé tout ça. Ah ouais, ici quand même, ils ont bien arrangé le truc. Hein. Il y a eu du boulot. Hein. Bon, ça, est-ce que ça va être un support pour... Ah non. Ça, c'est parce qu'il y a les égouts dessous. Bon, on va diminuer. Je vais mettre en assistance 2. Là, c'est un tout petit peu... Ouais. Tiens, on va arrêter de pédaler, on va y aller à l'accélérateur. Tiens. Là c'est bien chaotique, mais ça va, ça va. On sent qu'on n'est pas sûr. On sent qu'on a des suspensions, quoi. Et c'est sympa. J'aime bien ce coin. Et là, oui, je pédale pas, je suis à l'accélérateur. Tranquille. On va baisser la selle complètement. Parce qu'on retrouve la Gadoue. Oh, ça va, c'est pas méchant. Allez, on passe à... Bon, ben, je vais pouvoir nettoyer ce soir. Il y a quand même quelques gros trous. Mais ça va. Là, c'est bien l'accélérateur, on n'a pas à pédaler. Ouais, parce que quand même, les pédales sont plus près du sol qu'elles ne le sont sur le Sun. Le Sun a une énorme garde au sol. D'ailleurs, pour ça que quand on met la selle à hauteur de pédalage, eh bien, elle m'arrive à la poitrine. Je suis pas grave, je fais 1m65, mais la selle est vraiment à hauteur de la poitrine. Par contre là, quand on pédale, j'ai pas encore touché les pédales par terre en virage ou autre,
Mais malgré tout, ici et là, ouais, ça, sur certaines bosses, ça touche un peu. Je sais pas combien elles sont les pédales du sol, mais pas beaucoup. Plus qu'un vélo classique, mais pas beaucoup quand même. Alors, vous voyez là, debout comme sur une moto de trial, grosso merdo, on fait une moto tout-terrain, on va dire, et ça roule tout seul. C'est pour ça que je voulais l'accélérateur et qu'ils nous font chier à l'interdire. Ils nous font vraiment chier. Qu'est-ce que ça les dérange de savoir qu'on peut rouler à 25 km/h en tournant la poignée au lieu de pédaler? On ne voit pas l'intérêt. Est-ce qu'on est plus dangereux ou moins dangereux en pédalant à 25 qu'en accélérant à 25? Je me pose vraiment des questions. Et bien dis donc là ça chute. Bon, allez, hop, on retrouve, hop. Et c'est sympa quand même. Alors certains disent, ouais mais c'est pas vraiment un VTT, c'est pas ci, c'est pas là. Bon ben je vous montre. Hein. Bon, c'est sûr, je vais pas monter le Canigou avec, mais franchement. Et là, dans cette partie caroteuse où on peut facilement perdre les pédales, oui, je sais, même dans la vie, on peut perdre les pédales. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais là, vous voyez, je me promène tranquillement en gérant l'accélérateur comme si j'étais sur une moto électrique, comme sur sur une Lightbee, par exemple. Et ça me plaît bien, hein, ces bécanes. Bon, j'aime bien ma moto avec mon 500 en 4 temps, mais une Talaria ou une Suron, ça me déplairait pas. Hein. Ben, vous voyez, je remarque qu'en pédalant sur l'assistance 3, je monte à 18 km/h et à l'accélérateur, on monte qu'à 17. Ah, là, j'ai senti que l'amortisseur était un peu dur quand même. J'ai pris un coup de raquette dans le cul. Bon, par contre, qu'est-ce que je suis content qu'il n'y ait plus la gadoue. Bon, là, je ne vais pas traverser parce qu'on n'a aucune visibilité. Donc, je vais arriver d'un peu plus loin. Oh, les moucherons! Je viens de me bouffer une assiette de moucherons. Hop. Alors, je rappelle que d'origine, le contrôleur est réglé sur 25 ampères, ce qu'il envoie au moteur. Donc soit 1200 watts. Et que je l'ai baissé de 25 à 20 ampères, soit 960 watts. Et que au niveau de la sensibilité, de la nervosité au démarrage, je l'ai mis à 3 sur 5. Vous voyez, normalement on passe de l'autre côté là. Vous voyez, vous reconnaissez là-bas, on a le cale sèche. Et cette fois, eh bien, on passe du côté terre. C'est bien sympa. Bon là, on arrive aux limitations de la fourche. Je vais l'assouplir un peu. Parce que on a que en gros 80 mm de débattement. Mais ça reste un ressort huile. Alors c'est par rapport à la fourche à air du Sun, c'est un poil plus souple sur les 2 ou 3 premiers centimètres. Et après ça durcit. Et l'air c'est l'inverse. Là avec le Sun, je passe à fond là-dedans. Et c'est là qu'elle marche le mieux. Et j'aime bien me balader comme sur une petite moto. Allez. Vous voyez, voilà ce que ça fait. C'est pas mal, hein. Là il y en a des bossés, vous le voyez, mais ça fonctionne.
assistance 5, à l'accélérateur, regardez, ça marche, hein. Devant, derrière, ça marche. Hop, on retrouve, hop. On peut s'amuser, ça joue, ça fonctionne, c'est son boulot. Il a commencé, le gars qui loue les bateaux a commencé à ramener ce petit bateau électrique. Hein. Mais pour l'instant, il n'est pas encore ouvert, la saison n'a pas commencé. Je vais m'arrêter là, je vais en profiter pour régler le levier de frein arrière. Les plaquettes sont mises en place et comment dirais-je, c'est un peu j'ai trop de course sur le levier, je trouve. Donc on va sortir la trousse à outils et puis je vais en profiter pour boire un coup. Hop. On met en pause. Bon, je vous montre. Eh bien, j'ai la trousse à outils du vélo qui est fournie avec le vélo. Et bien, dedans, il n'y a pas la clé, il n'y a pas cette clé. Alors je l'ai égaré, je l'ai laissé à la maison, je ne sais pas. Donc pour régler ici la garde au levier de frein. Parce qu'il était revenu jusque là. Sur des plaquettes, etc. Et, bon. Donc du coup, eh bien, heureusement, j'ai toujours avec moi ce truc que j'ai acheté à Decathlon pour, je pense, une dizaine d'euros. Et vous voyez qu'il y a tout, il y a même le dérive chaîne. Et bien ça vient de me sauver, enfin de me sauver. Je n'étais pas en panne, mais le frein arrière avait perdu en efficacité. Et bien là, c'est réglé à nouveau. Comme quoi, on a toujours besoin d'outils. Bon, allez, on va repartir. Hop. Ah putain, c'est vrai, je me fais mal. Pas grave, ça c'est la vieillesse. Hop, assistance 3. Ah oui, je disais tout à l'heure que ce week-end on a eu jusqu'à 27 degrés. Mais aujourd'hui, je regarde la météo. Ma station météo est sur grand soleil. Tous les bulletins, y compris la météo agricole, ouais, je règle mon rétro, y compris la météo agricole, annonçait une météo d'environ jusqu'à 21 degrés. Bah, et là il y fait pas. Hein. J'ai le blouson de moto, ouais. Encore du rat. J'ai un sweat à manche longue dessous, en polaire. Et je vous garantis que je le supporte. Franchement, l'air est très frais. Ah, c'est calme là la semaine dernière, mais c'était plein, mais plein. Ah, le frein, ça va mieux. Ah, là, ça freine. Ça freine. Ouais, je dis, la dernière fois je le disais, mais ce vélo a une bonne roue libre aussi, franchement. Oui, il file de suite à 20, 25 dans la moindre descente. C'est pas mal. Oui, là j'ai pas de gaz, rien, je le laisse rouler. Hop, 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 les racines. Ah, voilà, le bike park. Dans lequel il y a pas mal de monde le week-end. Là aujourd'hui c'est tranquille. Et on va faire un tour sur l'ancien circuit de
de Bicross qui n'est plus utilisé. Ah. Bon, je me lève à nouveau. Vous avez compris, je pédale pas. Franchement, même bridé à 20 ampères, franchement, je suis donc à 3 sur 5, donc je suis allé à 3 sur 5, 60% de puissance à la reprise, au gaz. Oui, on s'amuse un petit peu. On peut faire des choses avec ça. Mais avec les sacoches et tout. Oui, ça c'est ce que vous entendez derrière, c'est ce qu'il y a dans les sacoches qui ballottent. Ouais, vous attendez pas à me voir faire des sauts. Hein. Je suis pas sûr que le vélo aimerait beaucoup. J'ai pas envie de le plier. Mais bon. Hop. Non, mais je suis sur un filet de gaz, j'accélère même pas à fond. Hop là. Hop. Et vous voyez, là, j'utilise un poignet accélérateur, parce que je suis hors voie ouverte à la circulation. Je suis en terrain privé. On va aller voir la bosse. Je sais ce qu'il y a normalement, mais qu'est-ce que j'ai vu? C'est un petit chien qui arrive à fond, qui court sur les bosses. Vous n'avez pas dû le voir à la caméra, mais non, c'est pas un petit chien, c'est un animal, mais je sais pas lequel. Oui, mais il est coupleux ce moteur, c'est un vrai régal. Mais vraiment coupleux. Là, il y a un chemin en sous-bois. Un début de cabane. Oh, là, il y a des acacias, je risque de crever. Je n'ai pas trop envie. Honnêtement, j'ai pas envie. Même si j'ai le produit anti-crevaison, ça reste des chambres à air. Son efficacité est relative. Attention à la branche. Ah oui, je pouvais visiter l'arrière-cour du bord du canal. Vous voyez ça, je vous dis, je vous assure, je n'accélère même pas à fond. Je mets un filet de gaz. Regardez. Oh. C'est un vrai régal. Mais vraiment. On sent qu'on manque pas de puissance. C'est trop bien. Allez, on est en bas. Vas-y, arrêtez. J'accélère là à fond. Vous avez vu? Et là, ça grimpe quand même. Je suis jamais allé voir ce qu'il y a par là. Oh, regardez, c'est un lapin. J'espère que vous l'avez vu. C'était un lapin donc, qu'il y avait sur le terrain de cross. De bicross. Ben oui, on est dans la nature ici. Il est caché. Ouais, il y en a d'autres chemins, mais bon, j'ai pas trop envie d'y aller. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah ben là, ça ramène à quelque chose qui ressemble quand même à une décharge. Ouais, voilà. Bon, stocke des feuilles mortes, c'est pas méchant ça. Voilà, c'est pour ça que je voulais un fat bike. Ça permet d'accéder à plein d'endroits comme ça. Déjà, si on est à... Combien on est à 7 km de chez moi. Déjà à pied, je les ferai pas, j'arriverai ici, j'aurai plus de genoux. Alors qu'avec le fat, eh ben, on peut s'éclater. Voilà, ce sont des vélos polyvalents. Je l'ai déjà dit dans une vidéo. Vous voyez, ma moto, c'est une Honda 500 Scrambler. Et ça fait un peu tout, vous voyez. Comme je le fais là, ce que je fais avec le fat bike, je peux le faire avec la moto. Elle va tranquille dans les chemins, plus ou moins carrossables, vous voyez. C'est pas une moto tout-terrain, mais ça peut accéder à des endroits où vous n'iriez pas avec une moto de sport, par exemple. Et le fat bike, c'est pareil. Pour moi, c'est un scrambler avec des pédales. Un scrambler électrique. Et surtout, vous voyez, le moteur n'est pas bruyant, franchement. Voilà, je dirais, je vous laisse écouter.
Oui, on dérange personne, c'est vraiment bien. Oh, c'est chouette ça, je connaissais même pas. Oui, moi aussi je découvre des trucs avec vous. Je n'étais jamais passé ici. Je n'étais jamais passé. Est-ce qu'on peut aller par la gauche là? Est-ce qu'on peut aller à la gauche? On va aller voir. Voilà ça. Ah, j'ai un petit bruit. Est-ce que j'ai attrapé un truc dans le pneu? On dirait qu'il y a un truc dans le pneu. Bon, pas grave. Ah non, c'est une voie sans issue. Ouais, c'était marqué là-bas d'ailleurs, le ballon. Hop. Bon, mais finalement, la température monte, le ciel se dégage un peu. Pas énormément, mais un petit peu. J'ai l'impression qu'ici, il fait un peu moins froid qu'au bord du canal. Quand on est juste au bord de l'eau. C'est une maison abandonnée, ça. Ça serait pas à vendre par hasard? Elle a l'air, ouais, passablement abandonnée. Calme de la nature. Oui, moi aussi, quand je parle pas, je sais, ça vous fait du calme aussi. Ah ben, vous voyez, je découvre un truc. Je n'étais jamais venu dans les petits chemins. C'est sympatoche. Oh, il y a l'assistance tranquille. 10 km/h. Profitez du calme. Là, le moteur, il se fait pas entendre du tout. C'est vraiment agréable, franchement. Je l'ai déjà dit, je sais que je me répète, mais on a quand même une chance pour ça, d'avoir ce parc-là, la ferme des 50, etc. Franchement, qu'est-ce que c'est agréable. Là, le fat bike, il prend tout son sens. On peut se balader dans ces petits chemins en semaine, vive la retraite. Là, il n'y a personne. Samedi, dimanche, laissez tomber, surtout le dimanche. Là, ici, vous ne faites pas un mètre sans klaxonner. Autrement, là, c'est cool. Il est de plus en plus bosselé, ce chemin. Ah, ça fait du bien. Dans l'herbe, c'est moins bosselé. L'herbe amortit un peu, c'est moins bosselé.
Et je vais m'arrêter par là. Les corbeaux, il y en a pas mal. Je vais m'arrêter par là. Je vais me faire une bricole, une barre de céréales et fumer une petite clope. Parce que je suis sportif. Je regrette vraiment pas, je ne regrette à aucun moment l'achat de ce fat bike. Franchement, il me régale. Chaque fois que je m'en sers, il me régale. Ouais, il y a plein d'oiseaux, c'est la nature. Hop. Allez, je vais faire un petit break et je vous le cache pas, je vais pisser un coup. A plus tard. Et voilà, une petite pause, bien méritée, dans ce cadre magnifique. Allez, voilà. Je vais sur un banc. On est bien intenté. Regardez ça. Bon, le ciel se dégage un peu. Voilà. La fourche a débattu jusque là. Donc elle n'est pas complètement détendue, mais voilà. Donc là ça faisait, je l'avais mesuré, ça faisait 55 mm. Donc on est à 6,5. C'est pas mal. Non mais franchement c'est pas des suspensions, je le répète, c'est pas des suspensions extraordinaires, mais elles font le boulot pour se balader tranquille, pour avoir du confort. En fait, je pense que les pneus font la moitié du travail de suspension, et après c'est la fourche et l'amortisseur. Bon allez, je fais une petite pause, barre de céréales. Non, en fait je me suis amené un roulé à saucisse, parce que j'ai pas mangé à midi, et c'est pas que j'ai fait beaucoup de kilomètres, bon, j'en ai fait une dizaine, mais j'ai faim. Alors, je vous reprends tout à l'heure. Ça y est, allez, le soleil arrive, tout d'un coup. Incroyable, non, tout d'un coup il sort. Ouais, en fait, de barre de céréales, je l'ai la barre de céréales, mais je suis pas d'accord, rouler à la saucisse. Ah, c'est bon, c'est allemand, je crois. C'est bon. Faut pas regarder les produits chimiques, ni les conservateurs. Dans le cochon, tout est bon. Et voilà, après la petite pause, rouler saucisse et eau minérale, hop, on repart par un petit chemin que je n'emprunte pas souvent. On va sortir du parc du côté des péniches, du côté de Port Sud. Ce tube de sel, je l'ai déjà dit dans notre vidéo, mais ce tube de sel télescopique, c'est un confort royal. Franchement, plus de problème pour toucher par terre. Avant de s'arrêter, on appuie sur le levier, la selle descend et j'ai les pieds par terre. C'est très bien. Et il fait meilleur maintenant, hein. Le soleil étant sorti. Ah, regardez, les merles ils sont pas trop effarouchés. Bien devant vous là, pof. Et oui, là je baisse parce que je risque de me retrouver ne pas toucher les pieds par terre. Hop. Et un petit coup d'accélérateur. Qu'est-ce que c'est bien ça. Passer près des péniches. Hop. Qu'est-ce qu'on est bien. Ah, je me répète, mais ce fat pack, il est trop bien. J'aime aussi le Sun, mais il faut vraiment que je sois en forme et que j'ai envie d'aller faire le con dans les trous, les bosses et les trucs un peu trialisants. Celui-là, c'est pas sa vocation. Mais par contre, au niveau, pour vous balader dans le confort, il n'y a pas mieux. Vous voyez, avec les sacoches, on s'arrête, on sort de quoi boire, de quoi manger, les clopes. Allez, je rentre par le côté tout terrain, j'aime bien. J'en profite, il n'y a personne. Et là, je vais aller boire le café chez le copain au bureau de tabac. Bonjour. Il faut mieux être prudent, un chien, vous savez pas ce qu'il va faire.
peut vous traverser devant le nez et éventuellement vous faire tomber. Je ne suis pas pressé. Qu'est-ce que c'est bien cette suspension. Mais quand même, je maintiens que... Ouais, j'ai regardé le prix de... Je vous disais tout à l'heure, là. Il va falloir que je change les amortisseurs arrière de la Honda. Parce qu'elle est très confortable. Mais j'y ai mis une valise latérale et un top case. Ça fait du poids en plus. Et là, les amortisseurs ils deviennent un peu faibles. Ils ont tendance à talonner. Donc, en fait, il va falloir que je les remplace. Mais autant sur AliExpress, pour ce vélo, j'ai vu des amortisseurs à air avec réglage hydraulique vraiment bien pour 150 €. J'ai regardé le prix pour ma moto, ça démarre à 790 €. Une paire de MC pour avoir un truc un peu correct. 750 €, putain, il faut les sortir quand même. Donc, ben, je sais pas. Il va falloir que je décide qu'est-ce que j'utilise le plus de la moto ou du vélo pour savoir sur lequel je fais les dépenses. Ah, ce calme, c'est génial. Mais vraiment, j'aime quand il n'y a personne. J'ai jamais vraiment aimé la foule. C'est tellement bien de se balader là sur le côté où il n'y a personne. Parce que bien sûr ici ça roule, hein, vous le voyez. Et on va se retrouver là où on est passé tout à l'heure, où il y a des trous, des bosses et des flacasses de boue. Et là il n'y a pas beaucoup de monde qui vient jouer. Donc c'était juste la concession Honda qui m'envoie, c'est Honda France, qui m'envoie un message pour me remercier d'avoir choisi les établissements Doumain, à qui je fais de la publicité, à Saverdun. Il me remercie d'avoir choisi cet établissement pour faire ma révision. Bah, c'est normal, c'est les meilleurs du coin et les plus sympas. Donc voilà, c'est bien l'accélérateur, vous voyez, dans ces endroits-là, c'est trop bien. Encore un petit merle. Peut-être qu'on va voir des écureuils avec un peu de chance. Ils sortent pas trop quand il y a plein de monde. Cette fois je passe pas debout, mais je passe doucement et assis sur la selle. Ah, il est rose. Ah, j'ai bien fait de ne pas être en short. On va éviter par le côté. Oh oh. Oh oh. C'est sûr que alors c'est 15h30, ouais, le temps d'aller boire le café chez le copain, ça va être top. Je me rappelle, pendant le confinement, le premier, j'avais acheté un vélo semi-rigide avec une petite fourche à ressort symbolique à l'avant. Là, je me faisais défoncer.
on se plaint, mais non, je me plains toujours, mais ça va. Le confort n'a rien à voir avec ce que c'était sur le semi-rigide. La batterie n'a toujours pas baissé. Et je vais voir. On va voir, mais je pense que je vais pas le recharger encore une fois. Et je ferai la prochaine sortie toujours sans recharger. On va voir combien de temps ça dure. On va rouler un peu plus vite. Là ça va, c'est beaucoup plus lisse. On peut rouler. Université Rangueil, tout le complexe, Paul Sabatier, etc., CNES, CNRS, tout ce que vous voulez. C'est hors du monde ici. Ah ça y est, la batterie a baissé. Au bout de 31 km en roulant tout le temps en plein phare, la batterie a enfin baissé d'un cran. Ah ben. Donc la jauge de batterie fonctionne. Ça m'enlève d'un doute parce que depuis 2 mois que j'ai ce vélo, la batterie n'avait jamais bougé, la jauge n'avait jamais bougé. Bon ça va. 31 km 200, on perd un trait. Et vous l'avez vu, j'ai joué
à 90%, ouais, voilà, 80% du temps, j'étais qu'à l'accélérateur, je pédalais pas. Donc, vous faites 30 km avec la première barre de la jauge de batterie, sans pédaler. Donc, il y a 5 barres, 5 x 3, 15, vous faites 150 km. Dans les conditions où je les ai fait, vous faites 120 à 150 km sans pédaler avec une charge. Donc, ils n'ont pas menti, c'est ce petit burst-là. Donc voilà, on rentre avec le soleil. On est parti, c'était nuageux là, maintenant il fait bon, il fait très beau, c'est le printemps. Et donc c'était pour montrer, comme je disais, voilà. Donc,
La batterie, je me suis arrêté boire le café chez un copain, la batterie est remontée d'un bâton, elle venait juste de perdre celui-là. Donc on a perdu un bâton en 34 km. Et les 18 premiers kilomètres, je les ai fait avec en suivant la copine. Donc c'était assistance 3 maxi, à 18 km/h. Cette fois, j'étais assistance maxi. Et j'ai fait au moins 80% en tout terrain sans pédaler, comme une moto. Donc 34 km avec une barre. On peut dire 2 barres, ça fait allez, 60 km. Ouais, ben, ils annonçaient de 80 à 120 km sans pédaler et 150 km en pédalant. Donc je pense que l'autonomie, c'est vrai. Voilà. Bon, et bien ceci va terminer la vidéo d'aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à la monter. J'avais laissé le phare allumé, je l'éteins. Ah oui, j'ai roulé tout le temps avec le phare allumé. Vous voyez, c'est joli avec le DRL là, autour qui s'allume. Donc voilà. Donc en consommation maxi, je suis là. Je ne pouvais pas consommer plus. Allez, on va fermer la caméra et on va nettoyer un peu le vélo. Voilà.